Bonjour Benoît. Bonjour Bertrand. En juin dernier, vous avez lancé Make Your Quiz pour qu'en B2B, on puisse créer des quiz. Ça correspond à quel besoin? Make Your Quiz en fait est un service web qui est dédié au directeur marketing, au directeur de la formation, qui peut faire de la communication interne sur la politique interne de l'entreprise ou bien de créer des jeux concours afin d'augmenter les leads et d'avoir des fichiers en plus pour la prospection. Make Your Quiz met en avant le côté on paye au quiz. Ce n'est plus un système d'abonnement, c'est-à-dire qu'en fait on paye au quiz et c'est comme un produit final. Donc quand on l'achète, on peut s'en servir 2 ans sans aucun problème. Il n'y a pas d'arrêt de service au bout de 2 mois, 1 mois selon l'abonnement. Assez rapidement, vous avez trouvé des clients, et pas des moindres, des grosses boîtes qui vous suivent. Tout à fait. En fait, on a des sociétés comme Acer, on a Raja qui est une société qui retraite les déchets plastiques. On a des cabinets de recrutement qui s'en servent pour simplifier le recrutement et ne pas avoir 200 CV à analyser d'un seul coup. À chaque fois qu'on en parle autour de nous, en fait, le côté à l'achat plaît énormément. Au-delà du fait de ne pas avoir d'abonnement, ce qui est un peu la pratique générale de ce secteur-là, est-ce qu'il y a d'autres points différenciants? Oui. L'extrême simplicité du service. C'est quelque chose qui bluffe toutes les personnes qu'on va voir. C'est-à-dire que quand on va voir le service, les gens l'essayent et avant de nous contacter, nous disent « Est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que vous pourriez me guider, me former, etc. » Et on leur dit « Essayez et si vraiment vous n'y arrivez pas, contactez-nous. » Et ce qui est bluffant à chaque fois, c'est que les personnes y vont, créent leur quiz et nous disent à la fin « On n'a pas eu besoin de vous, on a réussi à faire notre quiz en 4 minutes. » Qu'est-ce qu'on fait de son quiz une fois qu'on l'a réalisé sur votre plateforme? On peut l'embedder sur un site éventuellement, mais qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Exactement, c'est-à-dire que quand vous créez un quiz, il y a 3 choses qui sont générées. Il y a une URL pour le mettre n'importe où, dans un emailing, sur un site, sur Facebook, sur Twitter, n'importe où. Vous avez ensuite le QR code, si vous voulez l'imprimer et le mettre sur des flyers, et ainsi qu'un code embed pour le mettre sur votre site, de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout Make Your Quiz visible. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte en ce moment beaucoup sur les quiz qui sont quand même des grands outils à pomper de la donnée personnelle? La collecte des données peut se faire très finement. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un des données personnelles qui sont assez gigantesques, il faut qu'il y ait une récompense à la clé. Par exemple, gagner une voiture, je veux dire que toutes les données personnelles, les joueurs n'en ont que faire. On est prêt à se vendre à n'importe quel prix en fait. Complètement. Après ça, c'est il y a juste juste un prix à trouver. Voilà, si c'est par exemple pour savoir quel touriste êtes-vous entre Bali, les Galapagos ou Madagascar, après ça, c'est un jeu et si on lui dit laissez l'email, l'utilisateur se dit peut-être qu'il y a quelque chose au bout, mais il n'est pas dupe. Il sait que il y a de plus en plus de personnes qui vont laisser des adresses externes. Mais encore une fois, si le but du jeu c'est incentiver, c'est-à-dire avoir une récompense au bout, les gens donnent leur email.